Bonjour à tous, c'est Mathias. Et ben, on est jeudi, là, jeudi matin. Et j'ai pas des terribles nouvelles. Alors, ça fait plusieurs prises que je fais. Autant les bonnes nouvelles, c'est super facile à annoncer, autant les mauvaises nouvelles, c'est plus dur. Voilà. Et donc, la semaine dernière, on avait fait un petit point frelon. C'était à peu près tenable. Il n'y avait pas énormément de frelons. Même il y a des moments où il n'y en avait pas. Voilà, voilà. Donc, j'étais plutôt serein. Et là, mes visites de cette semaine étaient beaucoup moins positives. En fait, j'ai eu des grosses attaques. Là, il y a eu un peu de redoux et du coup, il y a eu une énorme pression. Voilà, j'ai perdu encore une autre ruche. J'ai perdu une ruche. Là, en fait, c'était mes deux essaims qui sont partis la semaine dernière. Et là, c'est carrément une ruche. Sachant que les autres ruches, je sais pas dans quel état elles sont. Vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Donc, on perd pas le moral, mais c'est un peu chaud. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, comme on dit. Regardez ça en esprit. Donc, je rajoute un nouveau piège qu'on peut mettre, du coup, qu'on pourrait mettre dès début septembre. Il ne faut plus qu'il y ait de mâle à éjecter et plus d'essaimages disponibles parce que ça empêche la reine de sortir. Donc j'ai fait une petite vidéo ce matin, je vous montre ça techniquement, la technique. Et puis on espère que tout va s'arranger, que je vais réussir à faire du miel et des abeilles l'année prochaine. Donc le sol, Nico bien sûr. La porte en position fermée. L'entrée là, je mets ma grille à reine. Tac. Et je remets le corps de ruche par-dessus. Et on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant, on va voir si ça va marcher cette histoire. De toute façon, là, le combat, il est un peu perdu pour cette ruche. Hein. Je pense vraiment qu'elle s'est fait décimer. J'ai fait la manipulation, j'ai eu aucune abeille. C'est plus pour le test de l'année prochaine, du coup, faire ça dès le début. Dès la fin août, en fait. Et ça marche. Donc vous voyez, c'est pas Jojo. Donc l'année prochaine, j'espère que je vais beaucoup apprendre dans mon stage apicole. Je vais faire une semaine avec un apiculteur. J'ai des cours avec un apiculteur encore. Voilà, j'espère que je vais apprendre des choses, que ça va me permettre d'être plus efficace et que je trouve une solution contre ce frelon là. Voilà, là il y a le frelon, c'est vraiment là en ce moment c'est le problème. Même mon varroa aussi, il n'est pas parfait. J'ai refait des comptages là et la pression varroa est trop importante. Donc l'acide formique, comme je l'utilise, c'est pas si efficace que ça. J'ai deux ruches là qui sont un peu trop. Les comptages sont pas terribles. Donc voilà, il y a encore tout plein de choses à apprendre et voilà. À côté de ça, cette semaine, j'ai fait deux super visites sur la ferme. J'ai trouvé des très bonnes nouvelles sur une ferme à reprendre sur l'Envalais avec un associé peut-être. Les visites, c'était au Grec du Fros. J'ai mis une photo sur Instagram. Et du coup, c'est quelqu'un qui veut faire, qui fait exactement comment j'ai envie de faire l'agriculture. En fait, c'est du coup le bovin lait. Il fait aussi un peu de bovin viande. Bovin lait, tout en pâturage. Il a un robot de traite. Il travaille le matin, l'après-midi. Bon, il travaille dur certainement, mais c'est serein. Son atelier, il est contrôlé complètement. Les vaches, elles font que de l'herbe. Il fait voilà, l'enrubanage, ça s'appelle. Quand vous voyez les bottes de foin dans du plastique, c'est de l'enrubanage. Ça permet d'améliorer les qualités du foin nutritif en gardant une partie plus humide. Voilà. Et l'autre visite que j'ai fait, c'est Corinne Le Séché à Ploubalay, qui fait. Alors moi je la connaissais parce qu'elle faisait des poules de race, donc c'est chez elle que j'allais prendre ses œufs. Et j'ai vu sur Facebook qu'elle faisait d'autres choses, donc des chevaux, ça m'intéresse pas beaucoup, mais voilà. Et surtout, elle s'est mise à bien développer son atelier chèvres. Elle fait des chèvres naines, chèvres toy. Vous voyez que c'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller. Donc des petites chèvres naines aux yeux bleus, des belles couleurs, vraiment des super chèvres. Et moi, vu que j'ai un tout petit atelier chèvres, eh ben, il faut que je parte sur de la très bonne qualité. Et j'espère pouvoir faire des échanges avec elle, pouvoir travailler avec elle, ce serait génial. Elle a des canards, bon, elle a vraiment. Sa ferme principale, c'est bovin lait. Et à côté de ça, elle a plein d'ateliers. Donc voilà, voilà. Non, c'était une très très bonne semaine. À part ce côté, ces frelons là qui m'ont un peu miné le moral hier.
C'était une très bonne semaine. Franchement, le Baby Hour, pour l'instant, c'est vraiment top. Vraiment top. Et on commence à habituer les chevreaux à sortir quand je suis là. C'est juste qu'il fait des bêtises, regardez ça. Il sent le grain, vous voyez? Il sent le grain dans les seaux. C'est pour ça que je peux pas le laisser en fait tout le temps ici avec les poules. Il serait capable de casser les seaux pour aller chercher le grain. Là, je lui en donne un petit peu. S'il en mange trop, il peut faire un gros problème au niveau de l'estomac et mourir. Ils ont tellement, ils se rendent pas compte quoi du risque qu'ils encourent à manger tant de céréales. Il faut faire attention à eux. Voilà. Bon bah avec ce petit côté un peu plus cool là, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.